Shalom Vracha, Haverim Aikarim, Ohave Hashem, Ohave Emet Vahen, Torah Hesed, Torah Hen, la Kabbalah. Nous avons un groupe de Mekoubalim ici, Baruch Hashem. Nous sommes donc. On aime Vous aimez ça? On aime le Zohar. On aime le Zohar. Mais on n'est pas encore des Mekoubalim, bientôt. C'est pas grave. Mais non, mais Mekoubalim, c'est pas les Kabbalistes, c'est ceux qui reçoivent. Ah, on reçoit. Ceux qui aiment recevoir. Nous, on reçoit Baruch Hashem. Alors, ici, nous sommes dans la chambre que nous avons nommée Me'arat HaRashbi, la grotte du Rashbi. Et donc, grâce à cette grotte, on va essayer de gratter quelques pirushim, des éclaircissements, interprétations dans le Etz Haïm. Etz Haïm, l'arbre de la vie, qu'a écrit Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital. Donc, il était où? De quel pays, Rabbi Chaim Vital? De Tzfat. Il était à Tzfat. À l'origine, où il est né, Rabbi Chaim Vital? Ah, c'est ça. À Bagdad, non? Non. Pas d'Irak? Non, peut-être. Il est né à Damasek. Ah, Damasek. À Damas. Damas, je ne sais pas. Damasek. Et c'était Très l'élève- grand Hacham. L'élève du Harizal. C'était l'élève de Harizal, mais il était plus vieux que lui de 50 ans. Ah bon? Bien sûr. Oula. Lorsque Harizal il était à Safed, à Mitzrayim, en Égypte, Oui. où il était le Harizal en Mitzrayim, chez qui il habitait, il avait combien? Il avait 36 ans. Mais je sais plus. Il habitait là-bas 36 ans. Où il était exactement? Chez qui? Il était au Caire. Il était à côté du Nil d'Égypte. Oui, ah oui, Il il est- se mettait souvent devant le Il se mettait toujours devant le Nil, Ouais. et sûrement il devait avoir des méditations Ouais. et se relier avec Moshe Rabbeinu qui a fait des miracles dans le Nil. Ouais. Et donc il devait faire ce qu'on appelle des tikkunim, des embellissements pour faire ramener les âmes qui se sont noyées par les Égyptiens au nombre de 600 000. C'est pour ça qu'il a essayé, le Harizal, de faire 600 000 pirushim dans tous les domaines, pour essayer de ramener les Sosot Akdusha, d'accord, de ces étincelles qui sont morts là-bas. Ok. Il était chez son oncle, Rabbi Betzalel Ashkenazi. Rabbi Betzalel Ashkenazi, c'est qui? C'est l'auteur du classique Shita Mekubetset, sur tout le Talmud, sur tout le Chasse, avec les Rishonim, avec tous les rabbins. C'est grandiose. Rabbi Betzalel Ashkenazi. Et il dormait dans une petite bicoque, le Harizal. Il était séparé de tout le monde. Et là-bas, il faisait des doutes, isolement, parce que dans l'isolement est la racine de la méditation et de recevoir la Kabbalah. Et après, il y a un avis. Il lui a dit, il faut que tu sortes de là-bas et que tu ailles en Eretz Israël. Il y a un homme là-bas qui t'attend. Et il lui donne le nom, Rabbi Chaim Vital, qui était à Jérusalem. Il a déplacé de Jérusalem pour aller être le scribe de Harizal. Parce que Harizal ne pouvait pas dévoiler dans la façon la plus claire, la plus large, pour que nous, ceux qui ultérieurement venus dans le monde, on ne peut pas recevoir. Donc le Rabbi Chaim Vital, sa force, c'est qu'il était Haïm. C'est quoi Haïm? C'est la vie vitale. Il a vitalisé les paroles du Harizal. Et pourquoi on boit de l'eau vitelle? C'est-à-dire, c'est quoi l'eau vitelle? Ben, l'eau vitelle. L'eau de source. Mais le Rabbi Chaim Vital a témoigné que je ne comprenais rien de ce que mon maître m'enseignait. Jusqu'à ce que Il le fasse boire. il le fasse boire à Tibériade, du puits. dans l'eau, dans le fleuve de Kinneret. Il lui a fait boire l'eau du puits de Myriam. Voilà, tu comprends maintenant que là-bas, dans Kinneret, il a amené dans une petite barque, il l'a embarqué, il l'a mené en bateau, et il l'a amené dans un endroit que personne ne sait. Il lui a dit, prends de l'eau d'ici. Il a bu de l'eau, et depuis, il témoigne, Rabbi Chaim Vital, se sont ouverts les canaux, les sources jaillissantes de la sagesse de la Kabbalah. Voilà. Donc ce n'est pas un livre qui est très simple. Pour ça, Baruch Hashem, on essaye un petit peu de décortiquer. Alors, où nous sommes, Rabbi Yaakov? Dans le Etz Haïm. Voilà.
אלא הכל היה אור אחד פשוט, שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף. Explique-nous. Alors il dit donc tout était or, אחד פשוט, une lumière. Ça c'est avant la création des mondes, hein? Avant la création de tout, voilà, c'était une seule lumière, comment dire, linéaire, on va dire. Linéaire, oui. Voilà, qui était égale בהשוואה אחת, qui était égale partout où elle était. Nivelé. Voilà, un seul nivelage. C'est ce qu'on appelle la lumière infinie. La lumière infinie, Insof, c'est quoi Insof? Il revient sur quoi le mot Insof qui veut dire infini? Sur lumière. Lumière infinie. Ça veut dire pourquoi elle est infinie? Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout ce qui est fini, c'est qu'il est discontinu. Et c'est qu'il est matériel. Alors tu le matérialises. Mais tout ce qui est infini, Ouais. c'est toutes les places. C'est là où il est, c'est une place à lui. C'est spirituel. C'est spirituel, absolument. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est le... On est dans la lettre tête. Tête, c'est quoi? Pirouche. Il explique le Ba'al Sulam. D'accord? Il faut toujours citer, nous sommes toujours dans Ba'al Sulam. Ba'al Sulam, c'est l'auteur de l'échelle. Il a créé son pirouche, il s'appelle Or Penimi. C'est-à-dire, il essaie d'expliquer selon son niveau, bien sûr, chacun il a des niveaux. Hein? Vous savez que Ramhal aussi, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, qui était au XVIe siècle, a écrit lui aussi un pirouche sur Haïm. Un grand pirouche, mais très profond, qu'on ne peut pas comprendre. Oui, c'est vrai. Hein? À dire Ramarom. Non, il s'appelle Da'atut Vunot. Ah, au début, on comprend le début. Non, Après, tu ne parles pas de même. Il y a Da'atut Vuna du Gaon Ben Ish Chai, oui. il y a Da'atut Vunot de Ramhal. Oui, je sais. Celui-là, il est profond, celui-là. Au début, moi j'ai vu, ça va, c'est. Lequel tu as vu? Du Ramhal. Ah, du Ramhal, tu as Je vu? l'ai en 4 tomes. Oui, c'est Le ça. premier tome, il est accessible. Après, peut-être que ça devient. Ah oui, c'est après. Ah, Toujours d'accord. on commence. C'est quoi un soulam? Tu commences les premières échelles. Hein? Les échelons, tu montes un petit peu. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu es en plein avir, en plein alpinisme. Ouais. Et tu commences à avoir de l'air. Il te manque de l'air. OK? C'est ça. Bon, Ah, Pirouche. bon. Chez Enbo Madrigot, chez le Katan Vegadol. Waouh. Il n'y a pas, dans le Insof, dans cette lumière nivelée, il n'y a pas des niveaux, des échelles, des échelons. Chez le Katan Vegadol. C'est quoi chez le Katan Vegadol? Eh oui, parce que Katan, c'est Katnout des Mouhin. C'est-à-dire, lorsqu'une personne se trouve rétrécie, ça s'appelle Katan. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à comprendre. En fait, le fait qu'il n'arrive pas à comprendre, il veut que recevoir ego, 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 ego. Pour lui, sans partager. Gadol, c'est Mouhin des Gadlout. Ce sont des intelligences qui sont très espacées. Et celui-ci, il aime donner, il aime pardonner. Même si on lui fait du mal, il aime pardonner. Ça s'appelle là-bas. Il n'y avait pas ce que nous avons aujourd'hui dans le monde. Parce que cette lumière, elle s'est matérialisée. Lorsqu'elle s'est matérialisée, nous avons repris ce que nous sommes, c'est qui nous sommes, matériel, puisque nous sommes extraits du Afar. Et plus tu es Afar, c'est-à-dire poussière et matériel, et plus tu la veux pour toi. Ça s'appelle Katan. Quand tu es dans une colère, ça s'appelle quoi? Gadol ou Katan? Alors, tout ça, c'est maintenant. Mais avant, il n'y avait pas Madrigot, Katan, Vegadol. Ça n'existe pas. C'était tout hors Gadol. On va l'appeler hors Madriga Gedola. Bon, continue après. C'est à toi maintenant de dire Yud. Yud. Alors, De quoi il parle? Eh ben, sur Or Echad Pashut, Ouais. Shavé Be'ashva'a Achat. Kelomar, c'est quoi? Il était nivelé. Kelomar, cela veut dire chez En Sham Srout Zakut, pardon, Zakut Ve'aviut. Il n'y a pas la finesse, c'est-à-dire la pureté Srout Zakut, la pureté, Ve'aviut et l'épaisseur. En fait, ça va ensemble, tu vois. Le Katan, quand quelqu'un se trouve dans l'épaisseur, dans la matérialité, il aime la matérialité, il se trouve dans la Katnout, dans l'échelle de petitesse. Mais quand il se trouve dans la Zakut, c'est-à-dire, alors, dans la pureté, c'est qu'il est Gadol. Avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas. Pourquoi? On sait très bien que les niveaux des gens, on voit celui-là il est tzaddik, celui-là il est hassid, celui-là il est rachat, celui-là il est moyen. Comment on le voit? Ben, plus on est zach, plus on est pur, et plus on est tzaddik. Et plus on essaie de donner le maximum, on essaie de pardonner, même si on nous a fait du mal. Et nous a rendu le mal à la place du bien. D'accord? Dans ce monde. Et la madriga de petit, c'est elle qui, en fait,
Elle est structurée selon la katnout, selon la matérialité et la aviout. Qui a bhanot elou nitavu be'olamot rak im hiddouch atzimtzum. Il dit à quel moment ces niveaux d'échelle sont venus. C'est lorsque Dieu il s'est rétréci, il a enlevé son or et il a laissé la bhira, le libre arbitre, à tout le monde de grandir ou d'être petit. Continue. Il dit Vehu anikra or ensof. C'est ce qu'on appelle. C'est ça ce qu'on appelle ensof. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence de niveau, de grandeur ou de petitesse. Tout était grand. Tout était grand. Mais après le Tzimtzum, il y a eu des niveaux qu'on examine. Oui, Yaakov. Parce que si on dit grand, alors ça veut dire que ça inclut un petit. Tout était. Non, je te parle avant le Tzimtzum, il n'y avait pas. Avant le Tzimtzum, il n'y avait pas le grand et il y avait le petit. Il n'y avait pas. Voilà. Mais après le Tzimtzum, il dit. Ok. Il le dit, Be'olamot rak im hiddouch atzimtzum. Après, oui. Ah, il parle après, c'est pour ça que j'ai dit. Maintenant, alors, et c'est ça qui s'appelle Ensof, parce que tout était grand. Ah, c'est ça qui veut. Grand. Pas grand. Tout était au même uniforme. Uniforme. Il n'y a pas de grand, de petit, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'étalon, il n'y a rien. C'est quoi grand? C'est neutre. C'est quand je dis qu'il était grand, ça veut dire quoi? C'est ça que je ne comprends pas. Si vous dites grand, ça veut dire non, grand c'est mohin de gadlout, c'est-à-dire une intelligence sans faille, une intelligence supérieure, qui est pure. Je parle de grand, le grand dans la taille ou le grand dans l'importance. Non, grand dans la mohin. Mohin, ça veut dire les intelligences qui étaient la même chose, il a dit en haut, tu as oublié. En haut, il a dit qu'il y a 4 madrigotes, vous vous rappelez? Oui. Et plus on descend vers le bas, et plus le niveau il descend. Mais ce qui était avant le Tzimtzum, la rétractation ou la restriction de la lumière, il dit comment ça s'appelait avant? Madrega penimit agedola. Tu as oublié ce terme-là. Ça veut dire le niveau grand dans la mohin, dans les intelligences. Continue maintenant. Maintenant, il dit Viesh Lakshot. Il dit Viesh Lakshot, il y a posé la question. Puisque nous n'avons aucune perception dans le Ensof. Alors, comment on peut le connaître et on peut dire Ensof? Comment on peut le nommer? Comment on peut le nommer? Voilà, on dit Ensof. Mais qu'est-ce que tu comprends dans ça? Or Ensof, on dit. C'est quoi? Sha'areh, il explique. Continuons. Sha'areh. Kol Shem, chaque surnom ou nom, chaque appellation, Moré al Hasaga. Cela veut dire, il indique, il démontre une perception. Asher anu masigim bo al pi hora'ato mashma'uto shel oto Hashem, que nous percevons par l'enseignement ou bien la vision, au mashma'uto, le sens, shel oto Hashem, kanoda, d'accord? Comme il est connu. Ve'en le tares, alors on peut répondre. Voilà. Ki Hashem ensof moré rak al shlilat hasaga. Il veut te dire, tu sais quoi c'est ensof? Ça veut dire que tu comprends rien. Voilà, d'accord. On va dire qu'il y a ici une restriction de perception. Voilà. Ensof, ça veut dire que tu ne peux pas comprendre. Donc on peut l'appeler comme ça. Oui? On peut dire, voilà, donc il répond à la question. Il dit, non, ne dis pas que ensof, c'est un nom pour nous dire que tu ne perçois rien. C'est impénétrable. Impénétrable. Ne dis pas ça. Pourquoi? Des imken. Donc, alors, hayalanu lechanoto beshem bilti musag. Il fallait l'appeler la lumière incompréhensible. Imperceptible. Imperceptible. Plus mieux. Incompréhensible, ça c'est sûr. Mais imperceptible, même si tu veux comprendre. Voilà. Elle est imperceptible. Comme ça, il fallait l'appeler. Oui. Pourquoi il l'a appelé Or Ensof. Ensof. Et le sujet, c'est-à-dire la réponse est que Hachem Azé, ce nom-là, Morelanu et Kol, nous indique et Kol Haevhen Shiyesh Ben Ensof, El Kol Haolamot Shimitahta. Ça veut dire qu'il veut nous indiquer qu'il y a un Sof pour nous dire qu'il y a une différence entre lui, cette lumière-là, et les mondes parallèles qui sont en dessous de lui.
Tu as compris ce que je veux dire? Non, c'est très simple. Si je dis quelqu'un Elion, je dis quelque chose qui est très haut, par rapport à qui je dis qu'il est très haut, alors je ne comprends pas qu'il est haut. C'est qu'il y a en dessous quelque chose qui est bas. Ouais, très simple. Ouais. D'accord. C'est toujours impénétrable, c'est toujours imperceptible. Oh, il est impénétrable. Mais il est pénétrable par rapport à ce que nous sommes. À tous les kélim, tous les vases qui sont créés à partir de ce timtsum en bas. C'est normal. L'échelle, combien d'échelons elle a? Elle a 100 000. Ben, celui qui est 100 000 en haut, il est très haut. Mais pourquoi on dit 100 000? C'est qu'il y a 989 000. D'accord? Donc, nous, on peut percevoir. Ça veut dire qu'il y a des échelons. Et ils existent en bas. C'est que nous sommes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel a créé des kélim, il a créé des vases pour recevoir. Donc, d'où il vient? Cette lumière, d'où elle vient? Qui elle est? On ne le sait pas. Mais on sait qu'on reçoit. Alors, voilà. C'est ça qui veut dire. C'est-à-dire, c'est un nom qui fait l'examination et la différence qui a ben ensof entre la lumière infinie et le kola olamot à tous les mondes parallèles qui sont en dessous. Cela veut dire car la notion de la rétractation de cette lumière qui s'est faite après le Ensof, voici, dans tout endroit, que cette lumière, cette force-là, se réveille. Waouh, ça c'est puissant, puissant, puissant. Là, ce qu'il dit ici, c'est puissant. Ça veut dire, là où il y a la restriction, alors là-bas, il a réunit cette lumière. Cela veut dire que le Ensof nous accompagne à chaque moment. Il n'est jamais parti. Les mondes qu'il a créés après, même ces mondes-là reçoivent cette lumière qui ne part jamais. D'accord? Le Tzimtzum, ça veut pas dire qu'il a quitté les Kélim. Il est tout le temps avec les Kélim. Chaque endroit, c'est-à-dire chaque niveau où cette force-là se réveille, là-bas aussi, il se rétracte. Il se rétracte. Vous comprenez? Là-bas, le Tzimtzum, il ne s'est pas fait une fois et puis il a laissé une lumière cadence, dense. Non. Même là-bas, là où il va, il est Metzamtzem et il te laisse la place à toi. Voilà. C'est peut-être le libre arbitre. C'est peut-être le libre arbitre. On verra. D'accord? Ça veut dire, lui, il se rétracte et il te laisse la lumière et elle arrive à son niveau. Parce qu'il y a plusieurs. C'est une chaîne de niveaux et chaque fois, là, chaque niveau, il se retire. Et il te laisse là-bas ta lumière à toi. Mais elle est plus faible. Hein? Elle est descendue de niveau. Hein? Ce n'est pas le Ensof. Ce n'est pas encore la lumière qui était jadis. Maintenant, on le fait car. C'est pourquoi. Kol sof vesiyum. Chaque fin. C'est-à-dire, lorsqu'il aboutit à mettre cette lumière dans le réceptacle qu'il a reçu. Kol sof vesiyum. Sheyeshno bechol ha'ara. Qui se trouve dans chaque éclaircissement. D'accord? Au brol partsouf. Et dans tous les visages, on verra c'est quoi ça, hein? Ça veut dire, est-ce que c'est Keter, c'est couronne? On a parlé de ça déjà. Est-ce que, ou bien plus encore, on ne va pas parler des sphirotes, on va parler de Adam Kadmon, après Atzilut, donc l'homme premier, originel ou original, comment tu vas l'appeler, hein? C'est-à-dire le premier flux de Adam, qui consiste avec 248 membres spirituels, 365 nerfs, 20 vaisseaux spirituels. Après, il va distribuer au monde qui viennent après. 4, combien? Atzilut. C'est quoi Atzilut? C'est l'émanation. Ça veut dire qu'il reçoit. Alors, la lumière Ensof, il reçoit la Atzilut.
La lumière Ensof, Elle est au-dessus de la Hatzilut. oui, mais il distribue d'abord au premier partsouf. Ok. Premier visage. Adam Kadmon. Adam Kadmon, premier homme. Et ce premier homme, il distribue à Hatzilut. Et Hatzilut, il distribue à Beria. Beria, le monde de la Création. création. Après, il distribue à le monde Formation. Yetzira, formation. Et après, action ici. Ça veut dire, Adam Kadmon, après, il y a le monde des âmes, le monde des anges et le monde des créatures que nous sommes, les hommes. Les créatures, les quatre règnes minérales, végétales, animales et l'être humain. Mais d'abord, celui qui parle. D'accord? Ok. Et comment on arrive à parler? Nous, les hommes, on arrive à parler de tout ça. C'est que tout ça existe il est ici. Mais elle s'arrête chez moi. Elle s'arrête chez moi. C'est Ara. Bon, on verra. Il c'est ce que je viens de dire. Il faut que tu saches que toutes ces lumières qu'il envoie, elles dépendent, c'est-à-dire elles sont tirées. Nimshar, c'est quoi Nimshar? Elles sont extraites, Extraite. mais elles sont tirées. Nimshar, c'est Mosher. Où c'est marqué ce terme de Mosher? Mosher, c'est Marianne à Mosher. Marianne, la source qui est Mosher, qui se mouvoie et il vient du Tzimtzum premier. Et une fois qu'il a été Metzamtzem, il a envoyé la lumière, il doit encore faire le Tzimtzum, il envoie la lumière. Et encore, il fait le Tzimtzum, il envoie la lumière. Chaque madriga qui reçoit, elle ne peut pas donner, il faut saisir ce que je dis, elle ne peut pas donner si elle n'est pas comme lui. Comme cette lumière, comme lui, Dieu, hein, si l'on peut dire. Elle peut pas, le père ne peut pas avoir un enfant et le laisser se débrouiller seul. Comment il va l'aider pour se développer, s'épanouir et comment? En se retirant. Dans le hinour, il faut se retirer. Le père, s'il est derrière, ou la mère, elle est derrière l'enfant en train de le suivre, hein, elle ne le laisse pas s'épanouir par le kélim, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour le père? Tzimtzum. Il faut qu'il se retire, comme lui. C'est magnifique ça, ce qu'il dit ici, c'est un point d'éducation extraordinaire. Et c'est comme ça que ça doit être. Sinon après, qu'est-ce qu'on fait sortir? Que des enfants qui sont méchants et rebelles. D'accord? Nous pouvons donner un exemple dans la Torah. Est-ce qu'il y a un exemple dans la Torah? Il y a deux exemples extraordinaires. Abraham avec Ishmaël et Yitzhak avec Esav. Abraham ne s'est pas retiré d'Ishmaël, il ne l'a pas laissé se développer. C'est sûr qu'il a laissé. Alors? Au contraire, on a appris qu'il faut laisser se développer. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait Ishmaël? Il a fait Teshuvah. Et c'est marqué à son propos. Qu'est-ce qui est marqué à propos d'Ishmaël? Malgré qu'il a fait des péchés énormes. Il a fait de l'idolâtrie, il a fait des choses graves. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Teshuvah. Et on n'a jamais vu qu'Abraham lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu as fait ça? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a fait le tzimtzum pour le laisser avec la ha'ara, avec son flambeau. On ne doit pas faire de remarques. Jamais. Il y a un comme Avinu. Ishaq, il a fait des remarques à quelqu'un, Ishaq? Jamais. Au contraire, quand il a vu que Esav, il était mauvais, qu'il était chasseur dans tous les sens, hein, il était coureur dans tous les sens, qu'est-ce qu'il a fait Ishaq? Et est-ce qu'un jour, tu as vu dans la Torah ou dans les Hachamim qu'il l'a appelé, il lui a dit, pourquoi tu fais une chose pareille? C'est grave, tu es un rachat. Tu as vu ça? Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le sod, le secret du tzimtzum, qu'il faut se rétracter et laisser la place à l'autre jusqu'à ce qu'il fasse ses chouvas. Ouais, mais il n'a pas fait ses chouvas. Ah. Là, il aurait peut-être qu'il aurait dû intervenir, Israël. Ça n'est pas marqué ça. Ah, il y en a qui... Alors, vous savez qu'est-ce qu'il a gagné Yitzhak pour ça? Tu sais qu'est-ce qu'il a gagné Yitzhak? Non. Il a gagné quelque chose d'extra, parce que tu as une grosse question. On peut comprendre pour Ishmaël avec Abraham, d'accord. Mais Yitzhak avec Esav, on ne comprend pas. Mais je vais te expliquer ce qu'a dit le Rav qui a 350 années. Comment il s'appelle dans son livre? Il a dit pourquoi? Non, avant le Kliyakar. Il s'appelle Bonosh la Olam. Bon,
que le Rav Hida il amène. Il a dit que, tu sais pourquoi tu reçois les allocations familiales dans la galoute chez Edom, chez Esav? Pourquoi? Comment ça se fait qu'eux, ils te donnent les allocations familiales, ils te donnent Shefa? Ils donnent à tout le monde. Mais grâce à qui ça? Oui, grâce à tout le monde. Mais en particulier toi, le juif. Le juif, il reçoit les allocations familiales. Même les arabes aussi reçoivent beaucoup d'allocations familiales. Pourquoi? Bisrout Yitzhak. Parce qu'il a voulu faire du bien avec Esav. Il a été très gentil avec lui. Que quand les enfants d'Israël, ceux de Yaakov, ils vont aller en galoute, qu'il pourra toujours les accueillir et les aider dans les allocations familiales et de faire toujours le même niveau des citoyens, pareil. Tu vois, leur donner les tovot. Comme ça, il a dit, oh, comment il s'appelle ce livre-là? J'ai oublié son nom. Peu importe. Est-ce qu'elle est belle ou elle n'est pas belle, cette idée? Oui, elle est belle, elle est belle. Mais ça ne répond pas à la question. Pourquoi ça ne répond pas? Il n'a pas intervenu puisque Esav n'a pas fait Teshuvah. Mais Esav n'a pas fait Teshuvah, mais il lui a amadoué. Je vais t'expliquer. Au D'accord, je vais t'expliquer. Tu as dit que Esav n'a pas fait Teshuvah? Non. Par rapport à quoi il n'a pas fait Teshuvah? Par rapport à tout. On voit bien qu'il n'a pas fait Teshuvah. Ben, Rachid dit le contraire de ce que tu dis. Ah bon? Rachid dit, lorsqu'il y a eu la rencontre entre Yaakov et Esav, qu'est-ce qu'a dit Esav à Yaakov? Yelecha et asher lach. Et il sera pour toi ce qui est à toi. De quoi il parle ici à Esav? La bracha, il a reçu. Pas la bracha, non. La bechora. La bechora. Il lui a avoué et il lui a dit que le droit d'aînesse, il est à toi. C'est pas une teshuva ça? C'est une grande teshuva. Au début, il n'a pas accepté ça. Au début, il a dit, il m'a pris la bracha parce qu'il a pensé que lui, c'était le bechor. Et Yaakov, de ça, il voulait le tuer. Mais à la fin, il a dit, je reconnais. Et donc la bracha te revient parce que la bechora, le droit d'aînesse te revient. C'est marqué ça. C'est un point de Teshuvah. C'est magnifique. Un point, il a reconnu. C'est magnifique ça. Il n'a pas fait Teshuvah sur le tout. Mais il n'a pas fait Teshuvah vis-à-vis de Dieu, parce qu'il a continué à faire ses mœurs. Il avait des mœurs particulières, c'est autre chose. Mais il faut que tu saches que tu n'as pas raison, Yaakov. Peut-être. Et pourquoi? Pourquoi tu n'as pas raison? Je ne sais pas pourquoi. Il a fait Teshuvah. Sur un point. Parce que, non, plusieurs points. Esav était marié avec beaucoup de femmes kénaanites, qui étaient, aux yeux de Rivka et de Yitzhak, très mauvaises. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Esav, à la fin, quand il a vu que Yitzhak, quand Yaakov il est parti chercher son épouse, que son père voulait, et sa mère voulait. Il s'est marié avec une fille de Ishmaël. Comment elle s'appelait? Mahalat. Mahalat Bat Ishmael. Elle s'appelait Mahalat Bat Ishmael. Oui. Et qu'est-ce que nos sages ont dit sur ce nom? Parce qu'il faut l'étymologie. Ah, il est marqué que Esav, il a été pardonné toutes ses fautes. D'où? Parce que c'est marqué que tout celui qui se marie avec une femme, Mohalim lo kol avonotav, on lui pardonne toutes ses fautes. C'est Hachamim qui ont dit, c'est pas toi ni moi. C'est quoi? Ça veut dire Mohalim. Ça veut dire quoi? On lui pardonne. Eh bien voilà, donc ils lui ont pardonné. Ça veut dire qu'il a écouté son père. Oui, Il n'y avait pas la Torah, n'oublie pas qu'il n'y avait pas la Torah là. non, il n'y avait pas la Torah. Et alors, comment il va s'éduquer? Et c'est une grande chance pour Yaakov qui s'est bien éduqué parce que sa mère, elle l'aimait beaucoup, elle est éduquée dans ça. Sa mère, elle lui a dit, moi je suis la sœur de Lavan, c'est un roublard, il faut que tu étudies la Torah. D'accord? Mais Esav, il était fils de qui? Directement d'Yitzhak. D'accord? Mais elle est sortie comme Lavan. Esav, il est sorti comme Lavan. Peu importe. Ça veut dire quoi? Il a fait tchouva. Vaikah Esav et Mahlat bat Ishmael lo liisha. Ça veut dire qu'avant il avait que des comment on appelle ça? Des concubines. Des concubines, il allait à droite, il allait à gauche. Mais il a fait teshuvah. Pourquoi Hachamim, nos sages, ont interprété le mot mahlat qui veut dire mehila, qui veut dire pardon? Et là, on a dit que de là, on apprend qu'on pardonne à ses fautes. C'est marqué ou pas? Donc il a fait aussi teshuvah. Et alors, cette teshuvah-là, elle nous a aidé à nous, que quand on est dans le galop de Esav, il s'occupe encore de nous. Il nous laisse étudier la Torah. Dis-moi, tu es en France,
tu es en Amérique, tu es en Italie, tu es en Angleterre. C'est tout ça, c'est Bnei Esav. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Mais à l'époque des Romains, c'était interdit d'étudier la Torah et les Romains, descendants de Esav. Les Romains, pendant qu'ils étaient à Jérusalem, attention, très, parce que c'est marqué comme ça. Parce que c'est obligé de parler de ça. Je pose une grosse question. Pourquoi c'est marqué pourquoi tu dis que c'est vrai que les Romains, ils ont décrété qu'il ne faut plus étudier la Torah, c'était Sha'at. Et les Grecs même avant. Mais Sha'at Hashmad, c'est vrai? Oui. Mais tu as une bonne question. Quelle est la réponse à ta question? Je ne sais pas. C'est la faute de qui? De Esav ou de Yaakov? C'est la faute de Yaakov. Ah. À cause des Averot, Sinat Hinam, etc. Et où c'est marqué ça dans la Torah, que quand tu feras une faute, Esav, il va décréter sur toi. Ve'aya, Ve'aya, qui t'arrive. Ka'asher tarid, parakta'u lo me'asavarecha. Yitzhak a dit à Esav que lorsque Yaakov il ne va pas étudier la Torah convenablement, eh bien, il ne sera plus ton aîné. C'est toi qui vas l'écraser avec des jougs, avec des servitudes, avec de l'esclavage. C'est vrai ou pas? Donc ce n'est pas la faute de Esav. Esav n'est qu'un pion devant l'Éternel. C'est un bateau devant l'Éternel. C'est la faute à nous, c'est la faute de Yaakov. Clair et net. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a à voir? Très bien. Continuons. Maintenant, je vais te dire pourquoi on est arrivé ici. Ok? Parce que tu as posé une question. Je t'ai dit, moi j'ai dit un exemple. Un exemple. Alors j'ai dit l'exemple, c'est de Abraham qui a, grâce à ce rétractation, Il a laissé Ishmaël. il a laissé Ishmaël vivre et Ishmaël, il s'est débrouillé, il a fait Teshuvah. On a dit, Ishaq avec Esav, il a aimé beaucoup Esav. Tu m'as dit, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a aimé? Mais non, il a ramené à la Teshuvah. Ça veut dire que le Tzimtzum aide quelquefois. Vous comprenez ou pas? Non, mais ça c'est clair. Hein? Celui qui est dur, celui qui ne fait pas le Tzimtzum, celui qui veut tout gérer et tout suivre et tout ça, et il ne pardonne rien, c'est pas bon du tout. Il y a après des catastrophes. Comment on s'arrange avec le pasouk Ocheach Tochiach? Oui. Il faut s'arranger avec ce pasouk. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Tu as marqué, c'est marqué dans Parashat Kedoshim. C'est quoi Ocheach Tochiach et Amitecha? C'est quoi? Tu feras des remarques. À qui? À ton prochain. C'est quoi Amitecha? C'est marqué Re'echa? C'est marqué Havercha? Non. Pourquoi c'est pas marqué ton camarade? Comme c'est marqué, tu aimeras ton camarade Havercha. Pourquoi c'est marqué Re'echa? Pourquoi c'est marqué Amitecha? Il faut voir les commentaires. Réponse, c'est une question du Talmud, c'est pas ma question à moi. C'est... Tu reproches à celui qui fait les actions de ton peuple. Ça veut dire celui qui est religieux. Mais celui qui ne les fait pas... Celui qui ne les fait pas comme Esav, tu vas l'empirer, tu vas l'enfoncer un peu plus, ne lui fais pas. C'est clair? C'est marqué. Pourquoi le mot Amitecha? Pour te dire, Misha'ose ma'ase amcha. Celui qui fait l'action de ton peuple, qui est comme ton peuple. Ça veut dire qu'il est Israéli, qui a la neshama, pas de Yaakov, la neshama de Israël. À un grand niveau. Mais celui que tu vois, miskin, il ne fait pas, il est le Shabbat et tout, reçois-le à la synagogue. Fais-le monter au Sefer Torah, donne-lui le Sefer Torah à prendre, et avec ça, il va se remuer sa neshama de Israël, et il va revenir. Pas de remarque. Si tu veux lui faire la remarque, ne le marque pas. Et s'il s'appelle Marc, c'est foutu. Tu marques un point. Tu marques un bon point. Alors? C'est ce qui est dit dans Ocheach et à... Ocheach Tochiach? Non. Reproche le... Ça, c'est les proverbes du roi Salomon. Bravo. Haïm. J'explique. Ça veut dire le sage. Ça veut dire fais le reproche, fais la remarque, la réprimande à un sage parce qu'il va aimer ce que tu lui dis. Que de faire à un moqueur qui va te détester. Tu vois? Ce moqueur, c'est quoi ce moqueur-là? C'est un juif. On ne parle pas ici de quelqu'un qui n'est pas dans le judaïsme. Hein, qui est loin, mais il est moqueur. Let's. Alors celui-là, let's en hébreu, lamet sadik, laisse-le. De peur qu'il te hait.
C'est le D'ailleurs, sadé. le sadé. Le sadé. Allez. Yes. Bon. On continue. Yallah, Zid. On prend pas le souffle. Non, mais c'est très beau ça, attention. Hein. On est là, on est là. Velo Aod. Et là, chez Misibat Hasov et Siyumahu, il dit, pour causalité de cette fin et cette complémentarité, Yotzim ou Mahadishim Kol Ahavayot ou Milluim Vechol Mine Ashinuim. Il dit, lorsque l'Éternel, la lumière Ensof, hein, elle s'est rétractée, alors à ce moment-là, tous les niveaux, toutes les transformations, toutes les permutations, toutes les comment on appelle ça, transformateurs, quoi, se sont créés. Ça veut dire quoi? Les niveaux sont créés. On peut dire qu'on parle d'une chaîne qui a un maillon numéro 1, numéro 2, numéro 3, et elles vont selon l'échelle. Okay. Pourquoi il a appelé son livre? Vous n'avez pas Il a compris? expliqué dans l'introduction pourquoi il a appelé Soular. Ouais. Parce qu'il dit le but de tout mon Pirouche, de tout le Zohar, De tout le Zohar, Oui. c'est d'arriver en haut. Mais C'est d'arriver en haut et d'être en haut et de comprendre tout le message. c'est quoi en haut? C'est quoi? Ça veut dire, explique-moi. Tu es plus abstrait que ce qu'il parle, lui. Dis-moi, Yaakov, dis-moi. Dis-moi, Yaakov, dis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Arriver en haut, arriver en bas. Ça veut dire. Arriver à comprendre ce que c'est Hachem. Mais il faut monter par le petit. Oui, Évidemment. Ici. oui. En fait, c'est pas ça. Le Pirouch HaSulam, il est créé sur le mot Vayahalom veine Sulam. Motzav Arza verosho magia Shamayma. Ça veut dire que Yaakov Avinu a rêvé à l'endroit le plus saint au monde, Jérusalem, où il y a le Sha'ar HaShamayim, c'est le portique céleste, et en bas, il voit un rêve, il voit une échelle, et l'échelle, elle se tient à terre. C'est le principal, c'est de se tenir à terre. Et la cime atteignait le ciel. Le but, c'est parce que la cime atteignait le ciel. Mais quel est le but de l'homme? C'est de commencer à travailler en bas. Donc, si l'échelle, elle se tient en haut, qu'est-ce qui est marqué là-bas dans l'échelle de Jacob? Vehine Adonai Nitzav Alav. Et voici l'Éternel qui était dressé sur l'échelle. Ah, c'est le but. C'est d'arriver à Dieu, c'est d'arriver à te contacter, d'arriver à t'approcher de Dieu, d'arriver à aimer Dieu et de se comparer à lui et de donner comme lui. Mais il faut avoir des niveaux, il faut être en bas d'abord. Mais toi tu es en bas, d'accord? Hazak. Mais c'est ça, sinon on ne comprend pas. Parce que d'en haut, il faut descendre vers le bas. Et de bas, faire monter vers le haut. Voilà. Donc, tous ces niveaux de l'échelle, elles se créent, Oui. elles se sont sécrétées, si l'on veut dire. Oui. Kol ha-havayot, toutes les existences, ou millu ihen, et le remplissage, le chol mine hashinuim, et toutes sortes de transformations vers le bas. Chez Ach nimtsaim be'olamot, qui se trouvent dans les mondes. Ou mitor she'inyan at-simsum hazeh, enoshem be'ensof. Puisque toutes ces transformations, ils ne sont pas dans le Ensof. Voilà ce qu'il dit là-bas. En inyan sof alken, il faut dire, pas atkan. Alken. Pourquoi il met cette virgule-là? C'est pas la peine. Non. Cette virgule-là, elle n'est pas... C'est une erreur, c'est une erreur. Non, elle peut nous induire en erreur, parce qu'on va dire atkan, c'est pas beau. Alken, c'est pourquoi. En inyan sof vesiyum noheg sham. Là-bas, c'est pour ça qu'il a dit. Là-bas, il n'y a pas de fin. Et c'est pour ça que ça s'appelle Infini. infini. Donc maintenant on a compris. Pourquoi ça s'appelle infini là-bas? Parce que tout ce qui est en dessous, il est fini. Il est limité. Il n'y a pas de début, de la fin. Ça commence et ça termine. Roche Vesov. On comprend avec cette préface, cette introduction, que cette lumière Ensof, ou Pashut, il est étendu, Veshavé, il est nivelé, Behashva'a Ahat, dans comment on appelle ça, la même dimension, hein? Il n'y a pas de haut et de bas, Gadol Vekatan, d'accord? Kizé Taloui Bézé, car tout dépend de ça. Vous comprenez ce qui se passe là? C'est magnifique, d'accord? Ouais, stop. Maintenant, juste, je voulais dire que les séphirotes, ils vont être comme ça. Les séphirotes,
C'est la même chose. Il y a 3 en haut, on va dire 3, Keter, Chokhma et Bina. Ça, c'est celles qui sont en haut. Elles sont nivelées ici. D'accord? Et les 3, c'est comme le grand-père. Écoutez ce que je vous dis. Le grand-père maternel, paternel, le grand-père physique et le père et la mère. Est-ce qu'ils sont liés ensemble? Dans la vie, ils sont liés ensemble. Donc le grand-père, qu'est-ce qu'il a? Il est amoureux de son fils, de sa fille. Il est amoureux de ses petits-enfants. C'est connu ça. Donc son or à lui, il n'est pas Bemadrega. Un grand-père n'aime pas un ou il déteste l'autre. Jamais. C'est tous chez lui un sauf. Tous. Ils ont un amour infini pour tout le monde. Maintenant, par rapport à papa et maman, il y a une différence. Il y a un chinois, il y a une transformation. C'est vrai? Si tu as un enfant imbécile, on attaque qui? À qui on va faire le reproche? À la mère ou au père? C'est une question que je vous pose là. Si quelqu'un, un enfant est intelligent, c'est qui est honoré? La mère ou le père? Et si l'enfant il est imbécile, qui est réprimandé? Dans la vie, je parle dans la vie. Pour le père. C'est la mère ou le père? Le père. Quand? Quoi? Quand il est intelligent. Quand il est intelligent, c'est le père. Et quand il n'est pas intelligent, c'est la mère. Et Alech? Lamba? Où c'est marqué ça, d'abord, Haïm? C'est une logique que j'ai. C'est une logique?